Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je suis très content de revenir sur YouTube après un long moment d'absence. Je vais vous partager un de mes derniers matchs d'ailleurs, comme ça je vais pouvoir discuter en même temps, vous pouvez regarder quelque chose. Un de mes derniers matchs que j'ai joué en février 2023. On va baisser un peu le son parce qu'il y a des commentaires, ça va un petit peu déranger. Et puis on mettra s'il y a des petites actions sympas. Voilà, j'aimerais partager mon expérience. D'ailleurs, on peut apercevoir ici Saber Khalifa qui jouait à Évian-Tenon Gaillard, l'Olympique de Marseille qui a marqué à ce moment-là, d'ailleurs, un but magnifique qui a joué un petit peu au Qatar. Il y a même Moïse Hassen, le gardien qui jouait à Nice, qui a été lancé par Christophe Galtier. Donc voilà, un de mes derniers matchs dans le championnat tunisien. Ça a été assez exceptionnel. Je vais vous partager mon parcours, comment j'y suis arrivé. Parce que voilà, c'est des choses qui font que j'ai pris pas mal de risques. Mais je pense que tout le monde aujourd'hui peut atteindre ça. Si quelqu'un a envie de tenter sa chance, de pouvoir peut-être vivre du foot. C'est peut-être l'occasion, le moment, et moi je suis là pour encourager tous les gens parce que je sais qu'il y a pas mal de. D'ailleurs, je suis là, numéro 16, c'est moi le gardien de l'équipe adverse de la S Rajesh. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui ont les capacités en France ou en Europe pour jouer et vivre encore de leur passion. Et moi, c'est le plus important, c'est de vous motiver, de vous donner l'envie de le faire, que vous soyez joueur, que vous soyez entraîneur, que vous soyez tout simplement amoureux du foot et que vous avez envie de tenter votre chance, pourquoi pas avec du foot, et de faire peut-être une année sympathique, ou que vous jouez par exemple en National 2, en National 1 ou en National 3 en France, comme moi, et que je me suis dit que voilà, les portes étaient fermées, que je pourrais peut-être pas vivre de ma passion, malgré que j'ai confiance en mes qualités. Je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. J'ai un petit avantage, c'est que je suis franco-tunisien, donc j'ai la nationalité aussi tunisienne. Ce qui fait que ça a été beaucoup plus facile quand on a de la famille là-bas pour atteindre ces objectifs. Mais j'ai vu pas mal de gens qui sont simplement français, portugais, ivoiriens, qui sont venus avec leur sac à dos, qui ont tenté leur chance, qui se sont dit, allez, pourquoi pas moi? Et avec qui ça a marché d'ailleurs. J'en connais pas mal de joueurs. Et voilà, je pense que tout le monde a la chance de pouvoir atteindre ses objectifs si vous avez confiance en vos qualités, que vous êtes travailleur et que vous aimez un petit peu le risque et vivre peut-être de votre passion. Je pense que cette vidéo-là, les gars, est faite pour vous. Donc, première chose, moi, comment ça s'est passé? J'ai joué tout simplement en National 3 maintenant, parce que moi, à l'époque, ça s'appelait CFA2. Je jouais en National 3 à Saint-Malo. Bon, voilà, c'est à côté de Rennes. Il y a un centre de formation énorme à Rennes, hein, l'un des meilleurs en France, voire Europe. Pas mal de joueurs, forcément, qui ne signent pas de contrat pro à Rennes, vont finir ou vont entamer une carrière en CFA, CFA2, National 1, National 2 ou National 3. Et du coup, voilà, les portes se ferment assez rapidement. Moi, je me rappelle quand j'étais à Saint-Malo, voilà, j'ai fait quelques matchs en CFA2, CFA, mais malheureusement, voilà, un gardien arrive beaucoup plus jeune, il prend votre place, même si voilà, il n'apporte pas plus que vous dans le jeu, il a plus d'avantages parce que c'est un travail sur le long terme. Et moi, j'arrive à un moment, je me dis à 26, 27 ans, je me dis quand même, c'est dommage, j'ai sacrifié pratiquement toute ma vie pour jouer au foot. Et là, je me retrouve sur le carreau, on va dire. Je me dis, bon, allez, il faut que je fasse quelque chose. Du coup, je prends mon sac à dos et je vais en Tunisie, début de saison, avant les préparations. Je me dis, tiens, je vais tenter, pourquoi pas. Je prends mon sac à dos, mes gants de foot, mes chaussures de foot. Et je me dis, vas-y, let's go. Et je me rappellerai toujours, c'était à Monastir. C'était assez bizarre. Je regarde l'entraînement comme ça. Je me dis, bon, allez, pourquoi pas. Et quand tu vois les gardiens, tu sais à peu près dans quelle zone tu te situes. Et là, je me dis, bon, allez, je tente ma chance. Je suis parti voir l'entraîneur des espoirs. Comme ça, ils étaient en train de s'entraîner. Je lui dis, est-ce que je peux faire un petit essai? Tandis qu'en France, c'est impossible de faire ça. Il me dit, bah écoute, tu vas avec tous ces joueurs-là. Il y avait à peu près une quarantaine de joueurs, c'est énorme, hein. Il y avait une quarantaine de joueurs. Et il me dit, tu vas avec tous ces joueurs-là et tu t'entraînes. Ils m'ont fait courir pendant 20 minutes. Et moi, à la base, je voulais juste attraper un ballon et montrer de quoi je suis capable. Il me dit non, non, tu cours avec les joueurs. Je dis ok, pas de souci. Je cours, je cours, je cours. Après, on fait un petit match amical, 11 contre 11, avec 20 joueurs qui attendent et 20 joueurs qui jouent. Je fais deux arrêts. Deux arrêts seulement. Mais des arrêts simples, hein, basiques pour moi. Pour eux, tellement qu'il y a une pénurie de gardiens en Tunisie, tellement qu'il y a une pénurie de gardiens, c'est un truc de fou. Du coup, il est venu me voir, il m'a dit t'arrêtes de t'entraîner. Et d'ici une heure et demie, tu vas t'entraîner avec les seniors.
les gardiens seniors, l'entraîneur de gardien va te prendre et tu pourras t'entraîner avec eux. J'ai mis le pied, les gars. J'ai mis les pieds sur le terrain. Et puis là, les coups de fil ont commencé à arriver. Voilà. Est-ce que tu veux venir jouer chez nous? Est-ce que tu veux faire ci? Est-ce que tu veux faire ça? Du coup, j'ai signé mon premier contrat pro à Rajesh. Quand Rajesh venait de monter en Ligue 2, parce que j'ai joué en Ligue 2 avant de jouer en Ligue 1. Et puis voilà, ça a commencé, le match de coupe, on est monté en Ligue 1, puis j'ai fait 3 saisons à l'AS Rajesh, je trouve que ça a été incroyable. Et d'ailleurs, ça, c'est l'un de mes derniers matchs contre le club africain qui est, on va dire, équivalent par rapport à une équipe française à l'Olympique de Marseille. C'est le club qui a le plus de supporters, c'est le club qui a une grande histoire. Et voilà, c'est un super club et c'était l'un de mes meilleurs matchs les plus intéressants. Et d'ailleurs, ce match-là était assez fou parce que fallait que le club africain gagne pour pouvoir passer au play-off, parce qu'il y a un système de play-off, play-out. Les 5 premiers, les 6 premiers s'affrontent et les 6 derniers s'affrontent pour la descente et pour le championnat. Donc, je vous partage ça et je vous dis aussi comment que ça marche par rapport à la vie, au football là-bas. Le football tunisien, les gars, c'était un truc de fou, hein. Il y a 10-15 ans, c'était l'un des meilleurs championnats en Afrique. C'était même le meilleur championnat du Maghreb. L'Algérie était loin derrière, le Maroc était loin derrière. Et tout le monde avait peur avant d'affronter des Espérances, des Étoiles du Sahel, des Monastir, des clubs africains d'ailleurs, clubs africains qui avaient gagné avec des champions, l'Espérance qui a gagné 3 4 fois, je parle avec des champions africains bien sûr. Et depuis 10-15 ans, le football s'est un petit peu dégradé, tandis qu'avant la Ligue 2, c'est impressionnant, il y avait 2 poules en Ligue 2, et pour rien qu'aller faire des tests en Ligue 2, c'était très compliqué. Maintenant, vous pouvez pratiquement aller dans une équipe de Ligue 1 en Tunisie et faire des tests et tenter votre chance. Mais avant, c'était un niveau extrêmement élevé, et puis ça s'est dégradé. Pourquoi? Première chose, manque d'argent. Deuxième chose, la politique, c'est beaucoup incrusté dans le foot, ce qui a eu des répercussions assez compliquées. Et je vais baisser un petit peu le son quand même là. Des répercussions assez compliquées. Et trois, forcément, il y a une baisse des joueurs, une baisse de niveau, tout simplement. Pas mal de joueurs, quand ils atteignent un certain niveau, ils finissent directement en Arabie Saoudite, au Qatar, même en Chine, parce qu'il y a il y a vraiment beaucoup de demandes dans tout ce qui est championnat chinois, mais surtout Arabie Saoudite, Division 2, Division 3. Ils payent énormément. Et voilà, dès qu'un joueur atteint un certain niveau, dès qu'un attaquant met 5-6 buts, il part directement jouer en Arabie Saoudite ou ailleurs, hein. D'ailleurs, j'ai mon cousin qui jouait à Benguerden en Division 1, en Ligue 1 tunisienne, l'année dernière, qui a signé un contrat directement 6 mois après avoir marqué ses buts, il est parti jouer en Irak. En Irak, t'es pas payé comme en Tunisie, hein. T'es payé, je crois, lui, il était payé sur l'année, c'était 150 000 dollars, parce qu'il paye en dollars en Irak, c'est 150 000 dollars l'année, ce qui fait à peu près, sur 18 mois, pardon, ce qui fait à peu près 10 000 dollars le mois. D'ailleurs, coup franc assez dangereux là, c'est Dawadi qui tire, c'est un joueur d'équipe nationale. Bon, il tire à côté, j'étais un petit peu dessus quand même. Et ouais. Bon, de toute façon, le match là, c'est les gars, c'est attaque-défense, hein. Cherchez pas, il n'y a pas d'action de notre part. Mais vous allez voir qu'à la fin, c'est pour ça que je vais vous garder le match jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'à la fin, ça devient assez fou et il y a des choses qu'on voit. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté du football tunisien, hein. C'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que je veux tellement qu'il y ait des gens qui tentent leur chance et que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont de loin la capacité de pouvoir réussir dans ce genre de championnat. Il y a pas mal de gens qui peuvent y arriver et j'aimerais tellement que vous ressentiez ce que moi j'ai ressenti parce que le football tunisien, c'est des gens passionnés. Malgré qu'il a perdu en qualité, c'est des gens passionnés. Un public incroyable qui ne vit que de ça. Il y a la beauté du football africain avec quelques petits tips que je pourrais vous donner. Et il y a aussi le côté politique, malheureusement, là, qui vient de sortir un petit peu. Mais moi, j'ai regardé une vidéo il n'y a pas très longtemps de Romain Molina qui en parle très très bien. Donc, si vous avez l'occasion d'aller checker ces vidéos sur le football tunisien et le rapport à la politique, vous allez voir que, vous allez voir que c'est assez impressionnant. Comme je vois mon ancien président, moi, d'ailleurs, Romain Molina en parle, mon ancien président a fini en prison. Et pratiquement, on va dire, allez, on va dire n'importe quoi, un tiers des présidents de Ligue 1, Ligue 2 ont pratiquement tous fini en prison, ont eu des gros problèmes financiers et ou ont été suivis par le fisc. Parce que voilà, c'est vraiment un football assez compliqué. Alors, je vous dis, je vous parle aussi des salaires, comment que ça se passe. Quand j'avais signé moi, mon petit premier contrat pro, ça se passe comme on se met d'accord sur une base salariale, qui n'est pas énorme, hein. Ça peut être 3 000, 4 000 dinars, ça fait à peu près du 1 200, 1 300 euros. Mais le plus important,
dans les signatures, c'est la tranche de prime de signature. Vous en avez trois tranches. Généralement, ça marche toujours comme ça. Vous en avez une dès que vous signez votre contrat. Vous en avez une en décembre avant les matchs retour. Et vous en avez une à la fin de l'année. Dites-vous, les gars, que celle de la fin de l'année, vous ne l'avez jamais. Parce que, d'ailleurs, petit accrochage avec sa paire, là, je lui fais un petit peu mal, le petit père. Et ouais, la dernière tranche, vous ne l'avez pas parce que c'est compliqué. Les clubs ne payent jamais à la fin. Il faut toujours se battre pour avoir la première tranche qui tourne aux alentours quand même, qui peut aller entre 30. On se met par exemple d'accord sur 100 000 dinars l'année. Vous prenez 30 000 dès la signature, vous prenez 30 000 en décembre et vous prenez 30 000 à la fin. Mais bon, les 30 000 à la fin, vous les avez jamais. Donc vous demandez un chèque et c'est ce que les présidents ont fait de temps en temps. Ils donnaient des chèques à droite, à gauche aux joueurs pour que les joueurs se taisent et jouent leur match. Et en fin de compte, à la fin, le joueur mettait le chèque, c'était un peu n'importe quoi, et ça faisait des problèmes au président, et financièrement, c'était compliqué. C'est ce qui faisait que ça partait un petit peu en vrille à chaque fois. Maintenant, ça a changé un petit peu. Ça a changé un petit peu depuis un an maintenant. Les clubs ont obligation de payer les joueurs. Quitte à mettre le club en faillite, les clubs ont obligation de payer les joueurs. Et donc le joueur peut aller directement à la fédération tunisienne de football, porter plainte, et là, il sera payé d'ici 6 mois. Donc voilà, c'est une bonne chose qui a été rajoutée. Et la politique aussi. La politique aussi, j'ai pas trop envie d'en parler parce que ça fait trop rentrer dans les détails. Mais voilà, le président de Ben Guerden était le frère du président de la Fédération tunisienne de football, qui aujourd'hui vit pas ses meilleurs moments en prison. Donc voilà, mon président à moi était un ancien ministre, ce qui était je sais pas comment ça se dit le terme exactement tunisien, qui est aujourd'hui en prison. Donc voilà, il y a eu pas mal de dessous de table, il y a eu pas mal de gros soucis. Donc voilà, c'est ce qui a fait que le championnat a baissé tout simplement. Les joueurs sont partis, ça paye pas. Quand ça paye pas, les joueurs partent, hein. Mais après, moi j'ai vu des belles histoires, hein. J'ai vu des joueurs qui sont venus tester, comme je vous parle en d'Europe, ils sont venus tester, ils ont pris leur sac à dos. Ça a marché comme Valdi, là, qui actuellement, normalement, il y a penalty d'ailleurs. Valdi, c'est l'attaquant qu'on a, le numéro 7. Il est ivoirien, ouais, ivoirien. Il joue en Europe, il a même joué l'Europa League avec une équipe de République tchèque, je crois. Je me souviens pas, je checkerai ça plus tard. Et Valdi, voilà, a un petit peu tout perdu parce qu'il est descendu de niveau là-bas, il est revenu ici. Et grâce à ce match, grâce à cette action, je crois, il est parti re-signer au Sénégal, ou dans un des meilleurs clubs sénégalais. Donc voilà, le foot, ça va très très vite. Et je trouve que c'est un super tremplin, le football tunisien, pour tous les gens qui veulent vivre de leur passion. Et moi, je suis sûr à 100% que pas mal de gens peuvent y arriver aujourd'hui. Pratiquement, vous voyez, c'est 11 joueurs qu'il y a sur le terrain, moi inclus. Dans les 11, il y en a 5 ou 6 qui sont déjà partis en Arabie Saoudite jouer parce que le club est descendu après ce match-là. On est redescendu en Ligue 2. Et il y a pas mal de joueurs qui sont partis jouer en Arabie Saoudite, d'autres qui sont partis jouer en Irak. Oh la frappe. Ouais. J'étais pas dessus, les gars, celle-là. J'étais pas dessus du tout. Mais bon, je vous dis, c'était attaque-défense ce match-là. Donc, ouais, c'était assez compliqué les 2 dernières années quand j'étais là-bas parce qu'il y avait des gros, gros problèmes. Tous les présidents. En fait, il y a eu une grande assemblée qui a fait qu'aujourd'hui, il fallait absolument séparer le foot et la politique. Et c'est ce qui a fait que pas mal de gens ont malheureusement payé le prix et d'autres, voilà. Mais le championnat tunisien a vraiment pris un coup parce que le championnat marocain les a dépassés, le championnat algérien a dépassé, point de vue infrastructure, point de vue nombre de joueurs, point de vue paiement et tout. Avant, je me rappelle, les joueurs algériens, il y en avait plein. D'ailleurs, il y en a un, c'est le numéro 10 dans mon équipe, qui est reparti jouer cette fois-ci au Maroc. Donc voilà, c'est pas pour vous donner des mauvaises choses comme quoi il ne faut pas y aller finalement. Non, non, il faut y aller, il faut tenter sa chance parce que ça reste quand même télévisé. Là, par exemple, ce match-là, il n'est pas diffusé sur la chaîne tunisienne, il est diffusé sur la chaîne en Arabie Saoudite. Donc, il y a à peu près 1 million de personnes, je crois, qui regardent 1 million de personnes qui regardent en tout parce qu'il y a la télé, il y a Internet, et il y a l'Arabie Saoudite aussi. Donc voilà, c'est un match qui est beaucoup regardé. Et comme je vous le dis, les gars, le club africain, c'est le club avec le plus de supporters en Tunisie. Alors pour résumer, le salaire, ça reste correct si vous y allez et que vous faites une bonne négociation. Ça reste correct, vous pouvez largement très très bien vivre et puis ensuite utiliser ça comme un tremplin pour pouvoir jouer pourquoi pas ailleurs parce que de toute façon les gars, la Tunisie, c'est pas là que vous allez faire votre retraite. C'est vraiment un tremplin pour les joueurs qui veulent se relancer. National 2, je vous assure les gars, National 2, vous jouez en National 2, en National 3, vous pouvez largement postuler. D'ailleurs ici, grosse occasion, je ne voyais pas le ballon, mais voilà, super arrêt quand même.
même si vous êtes en National 2, vous pouvez largement, National 3, vous pouvez largement postuler à pouvoir jouer en Ligue 2, Ligue 1 en Tunisie. Et je peux vous assurer que si vous faites, allez, 6 mois corrects, je ne vais même pas dire une saison entière, si vous faites 6 mois corrects, vous avez la possibilité de pouvoir vous lancer, mais vraiment vous lancer dans une fin de carrière, quelques années, et vous remplir aussi les poches hein, et avoir la reconnaissance dont vous méritez. Le salaire, ça reste correct. Le football s'améliore avec des nouvelles lois qui sont tombées. Le football s'est largement amélioré. La politique est à peu près sortie, parce que tout ce qui s'est passé est sorti. Votre carrière là-bas, pour y aller, franchement, ça coûte rien du tout. Vous pouvez louer une baraque pour un mois pour faire vos essais, tout ça, pour vraiment pas cher. Vous pouvez y aller, c'est accessible la Tunisie, hein, c'est vraiment simple d'accessibilité. Et c'est vrai que vous allez gagner des étapes parce que franchement, je comprends pas mal de joueurs qui sont restés bloqués en National 3, National 2 et qui n'ont jamais pu qui n'ont jamais pu décoller tout simplement parce que c'est vraiment très compliqué. La concurrence est rude. Pour les gardiens de but, les gars, pour les Français, c'est pas la peine, parce qu'il y a une loi qui fait qu'ils n'ont pas droit de faire signer des gardiens étrangers, parce qu'il y a une grande pénurie de gardiens là-bas, du coup les gardiens, c'est même pas la peine. D'ailleurs, comme en Arabie Saoudite, au Qatar, c'est pour ça que moi, je pouvais y aller, parce que grâce à mon passeport tunisien, j'ai été obligé de l'arranger pour pouvoir signer, parce que vous avez un contrat où c'est marqué gardien interdit de faire jouer un gardien étranger. Pourtant, il y a 20 ans, c'était le cas, on pouvait jouer en tant que gardien étranger, mais depuis la pénurie énorme de gardiens, il fallait absolument trouver quelque chose. Et l'Arabie Saoudite l'a fait. D'ailleurs, vous regardez en Arabie Saoudite, il n'y a que des gardiens étrangers. Vous pouvez jouer français. Vous ne pouvez pas jouer. Qatar, pareil. Qatar, si maintenant Qatar, la loi a été changée par rapport à tout ce qui se passe. Arabie Saoudite, la loi a été changée aussi pour la Ligue 1. Vous pouvez jouer en Ligue 1 maintenant en tant que gardien étranger pour faire venir toutes les stars. Ça a été, c'est pas pareil. Et oui, les joueurs, par contre, vous pouvez, que vous soyez français, portugais, brésilien, vous pouvez, vous pouvez jouer en Tunisie. Donc là, je vous explique cette action-là parce que c'est assez intéressant. La Tunisie, c'est un football où vous n'aurez pas 15 000 buts par match. Ça veut dire que là, je me rappelle, je crois que la cote du club africain était à 1,30 et nous, on était coté à 10 ou 12. Et là, les gars, il ne m'a pas touché le joueur. Le joueur ne m'a pas touché, on peut voir, hein, je passe, je prends le ballon. Mais je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça parce que c'est un football où si tu gagnes pas de temps, tu tombes pas. C'est pas un football comme en Europe, hein. Même si tu gagnes 4-0, tu joues. Même si tu perds 2-0, l'équipe adverse, elle joue, elle s'en fout. Voilà. La Tunisie, c'est voilà, on simule, on tombe. L'arbitre me dit la prochaine, tu prends un carton. Je sais très bien que tu n'as rien. Et d'ailleurs, on pourra le supporter, hein, c'est magnifique. C'est un club incroyable qui est basé à la capitale, les gars, le club africain. Le football tunisien, c'est ça. C'est des matchs qui finissent 1-0, 0-0. L'équipe à domicile est énormément avantagée. Donc voilà, vous pouvez largement comprendre tout ça en regardant quelques matchs. Donc c'est pas à moi de vous l'expliquer. Mais voilà, c'est un football qui est basé sur beaucoup de jeux directs. On peut voir un jeu direct, deuxième ballon. À chaque fois, c'est la même chose. Voilà, si on prend pas le premier, on prend le deuxième. Si on prend pas le deuxième, on reste derrière. Voilà, c'est pas énormément technique. Il n'y a pas énormément de grands clubs, à part l'Espérance Tunisie, qui pour moi est très élevé. D'ailleurs, ici, je crois qu'il y a une belle ouais, petite frappe. Petite frappe. Et vous allez voir que le match va se jouer à la fin et vous allez halluciner. Halluciner. Vous aurez jamais vu ça de votre vie, je pense. Et c'est tombé sur un de mes matchs. Même le commentateur qui est d'Arabie Saoudite hallucine. Il se dit, mais c'est quoi cet arbitre-là? Pourtant, c'est un arbitre international qui arbitre des matchs en Coupe d'Afrique, qui arbitre des matchs. Il n'a pas été sélectionné pour des Coupes du Monde, mais il arbitre des matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Il arbitre des matchs de Ligue des Champions africaine. Donc, ouais, c'est un bon arbitre et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un gros quiproquo, un gros problème dans le match, mais je vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé. Donc on peut le voir, hein, c'est incroyable, c'est vraiment une ambiance de fou. Donc voilà les gars, cette action-là, regardez, vous voyez le joueur, c'est Momen Zbedi qui joue actuellement en Libye, qui fait une petite faute, il prend un carton, logique, hein, une faute, grosse faute même. Et là, l'arbitre, je sais pas, il va le regarder, il va le re-regarder. On est à la 89e minute, ça fait toujours 0-0. L'arbitre se dit, mais je t'ai déjà vu, je sais pas ce qui se passe. Et là, il lui met un rouge. Alors là, je vous mets un petit peu même les commentaires du mec qui rigole, le commentateur qui est mort de rire.
Et là, on ne comprend pas ce qui se passe. Je vous laisse le son d'ailleurs du match. Et là, on ne comprend pas ce qui se passe. Il ne veut pas sortir, il ne sortira pas de toute façon parce qu'il se dit, moi, j'ai pris que un jaune, pourquoi il met un rouge derrière? Et là, ça va un petit peu se chauffer, forcément, hein, tout le monde vient. Le capitaine qui essaie de parler, moi qui essaie de voir l'arbitre en disant, mais tu t'es complètement planté, il n'y a qu'un jaune, hein, cherche pas, il n'y a qu'un seul jaune. Alors, les joueurs du club africain pensent qu'il fait ça pour gagner du temps, parce que c'est le but, hein, c'est de gagner du temps, parce que quand on est surtout esselé comme ça en défense, c'est assez compliqué. Et là, il demande au quatrième arbitre, mais regarde ta feuille, j'ai pris que un carton jaune, j'ai pris que celui-là, et là, il regarde, je sais pas ce qu'il regarde, l'arbitre, il lui met un rouge direct. Donc là, ça va partir un peu en vrille. En plus, le stade est vraiment rempli. Du côté, il y a à peu près allez, 25 000 spectateurs, parce que l'autre côté, tout l'autre côté est rempli. Par rapport au soleil, les gens ne se mettent pas sur le côté du soleil, parce qu'on jouait à 14h30, comme ça. Alors là, il sort pas, et là, ça va commencer un peu à s'échauffer, hein, forcément. Les joueurs disent, écoutez, on est déjà à la 80e minute, il reste plus beaucoup de temps, et ça va forcément chercher. Du coup, l'arbitre, il demande à Moment de sortir encore, et là, franchement, ça va un petit peu partir en vrille. Je vous laisse le match pour regarder, comme ça, au moins, vous pouvez voir ce qui se passe. Je sais pas si pour certains qui comprennent un peu les commentaires, mais il est en train de lui dire, non, il ne sortira pas, il ne veut pas sortir. On peut voir, hein. Il lui dit, non, 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 il arrête. Que de commentateur. Et le capitaine aussi, il joue en équipe nationale. Ça va un peu se chauffer, là. Ouais, ça se chauffe, ça veut le faire sortir du terrain obligatoire. Et là, ouais, ça part en sucette. Ça part en sucette. On est à la 92e minute. Hein. Et là, tout le monde rentre. Hein. Les entraîneurs, les directeurs sportifs, tout le monde rentre là. Saber Khalifa qui essaie de le tenir. Et l'entraîneur de l'équipe adverse du club africain nous a entraîné la première année où on est monté en Ligue 1, du coup il nous connaît tous. Un bon entraîneur aussi qui entraîne aujourd'hui en Libye, qui n'est plus au club africain. Pourtant il est natif du club africain. Et il a toujours rêvé d'entraîner ce club, donc il l'a fait pendant 6 mois. Et il a réussi à l'emmener au playoff. Donc là on va essayer de le raisonner un petit peu. Moi je sais que je lui ai dit, écoute, vas-y sors, t'inquiète pas, on va faire une réserve, on gagnera le match où il sera rejoué. Sors, vas-y, t'inquiète pas, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est frustrant quand t'as 0-0, t'as tenu tout le match, et tu te retrouves comme ça. Et là, je te dis, je sors pas. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les gars. Ouais. Il fait des touches, les gars. Il fait des touches. J'essaierai de vous en montrer. Il fait des touches, c'est un truc de fou. C'est des corners. D'ailleurs, je crois que l'année 2023, cette année-là, on avait marqué, je sais pas combien de buts, on a marqué pratiquement 50% sur ces touches à lui. On ne marquait pas sur corner, on marquait sur ces touches. Donc là, on le fait sortir quand même, il ne comprend pas, et franchement, il a raison, parce qu'il n'a pas pris de jaune. Il n'a pas pris de jaune, et là, l'arbitre, il va regarder sa feuille, il va parler avec son quatrième arbitre, il va dire, mais écoute, je lui mets de jaune ou pas? Je vous laisse regarder. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ce match-là, j'ai fait un bon match en plus. J'ai fait vraiment un bon match. C'était pas évident. Je revenais de blessure. Chose qui est bien, c'est que les gars, par exemple, je me suis fait les croisés en Tunisie. On a pris soin de moi. On s'occupe de ma rééducation tous les jours. Franchement, sur ça, c'est quand même du pro. C'est quand même professionnel. Donc, ça, c'est un avantage. C'est un avantage de fou. On sent qu'on prend de la valeur et on sent qu'on est aimé. Et c'est vrai qu'en France, vous pouvez jouer en National 2 pendant des années, personne ne vous connaît. Et que vous savez que vous avez peut-être la capacité pour le faire. Et c'est vrai que c'est frustrant de se sentir comme ça. Et je suis sûr qu'il y a énormément de joueurs qui peuvent arriver à jouer dans ce genre de club. Et là, les gars, regardez, c'est un truc de fou. Ils le refont rentrer à la 96e minute, comme quoi ils se sont trompés. Mais ça sera compliqué parce que ça nous a un petit peu refroidi tout ça. Et je vous laisse avec le son du match. طيب من اول يا محمد الفني
كان مصر مؤمن بأن ليس هنالك من أمر دقائق، وبعد ذلك هذا 96e minute, les اللاعب gars. سيناريو غريب عجيب، 97. سيناريو في ملعب حماد الأقربي Coup franc pour le club بإثارة africain. وباستغراب Il en a profité pour avancer le وبدهشة، ballon d'au moins 10 mètres. وواحدة من غرائب كرة القدم، من غرائب كرة القدم. لقطة هنا في الرابطة. الآن كرة لدى الإفريقي، الآن كرة لدى الإفريقي تلعب على بعد ذلك راسية. Dernière action du match. أشرب لاين حبيناها. الإفريقي 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 ما يوم ننساها. La هيا victoire méritée, mais pas comme بنا ça. إلى البلاي أوف، هيا بنا إلى البلاي أوف، وهيا بمستقبل الجيش إلى الدرجة En vrai, ça fait 2 ans, ça fait toujours aussi mal hein, de se prendre la but comme ça à la fin, هيا de, بنا à la fin du إلى temps البلاي additionnel. أوف. الإفريقي 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 السياء الحمراء والبيضاء. C'est un but qui les fait monter en playoff direct. Le championnat s'arrête pas là. يذهب بالإفريقي Point important. للبلاي أوف، Point important pour l'entraîneur. L'entraîneur, s'il n'aime pas ce يذهب match-là, il est viré. بالإفريقي إلى التأهل. أشرم Il est hors jeu. لاين حبيناها. Les buts contre 50 du الإفريقي mon gardien, de الإفريقي mon défenseur. الإفريقي ما في يوم ننساها. هيا بنا للبلاي Donc voilà les gars, هيا c'est بنا comme ça que se termine من le أجل match. إعادة أمجاد C'est comme ça que se termine le الإفريقي، match. من أجل إعادة هذا 1-0. الكبير. C'est assez douloureux de prendre ça, mais ورصيد bon, الوصول. c'est comme ça. نقاط منتظرة بعد Là, ذلك ici, في البلاي direct. أوف. 104e minute. Bon, il a laissé jouer un petit peu, mais ça va rien. الإفريقي للبلاي Le أوف، but de ce match, c'était de prendre مستقبل un الجيش 0-0, mais إلى pas الدرجة de prendre الثانية. un but à la هكذا fin. هي الأمور في ملعب حماد الأقربي. Ouais, bon, il y a des joueurs qui sont assez frustrés, c'est normal, mais c'est le foot tunisien, les gars, qui fait ça. Je vous dis que في 80% des buts, quand c'est comme ça, ils sont marqués toujours entre la 80e et la 95e. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. L'équipe à domicile est toujours avantagée. C'est ce qui a fait le problème du foot tunisien, d'ailleurs. C'est ce qui a fait que ça crée pas mal de tensions. Je vais rebaisser un petit peu ça. Mais voilà, je vous ai montré en un seul match tout ce que le foot tunisien a. Les supporters, on peut voir la sécurité ici, c'est assez compliqué. Les arbitres pour sortir, si le club africain n'avait pas gagné ce match-là, l'arbitre ne peut pas sortir hein, pendant une demi-heure, il est comme ça. Il est tège dans le milieu du stade et il bouge pas. Mais là, bon, il s'en sort. Nous, on a perdu notre match. On peut voir la code avec notre ancien entraîneur. Ouais, c'est un match qui s'est terminé comme ça. Mais voilà, dans ce match-là, il y a un peu de tout. Il y a de l'ambiance, il y a du football tunisien. Vous avez pu voir aussi la qualité de jeu, plus de jeu direct. Ça joue moins technique qu'en France, mais c'est assez tactique. Et puis, voilà. On repart quand même un petit peu déçu de ce match. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, les gars. N'hésitez pas à me contacter, me laisser un message hein, sur YouTube, hein, si ça vous tente de faire cette aventure, de tenter votre chance pour devenir footballeur professionnel. Pour moi, tout le monde peut y arriver. Il faut juste du travail. Il y a de la chance aussi. Contrairement en France où c'est 70% de qualité et 30% c'est l'agent, etc. Un peu de chance, tout ça. En Tunisie, c'est vraiment une part qui est un peu plus grande pour tout ça. Vous n'avez pas besoin forcément d'être 70% de qualité, vous pouvez avoir juste seulement 60, 40, même 40%. Et le reste, c'est de la chance, c'est de la motivation. Il faut la provoquer. Il faut provoquer la chance. Mais voilà, c'est pas pour inciter tout le monde à non plus jouer au foot en Tunisie, mais pour tout ce qui est entraîneur, pour tout ce qui est... il y a des diplômes ici qui sont équivalents en Europe. Donc je pense que c'est quelque chose de bien. Le football ira mieux à l'avenir. Je pense que l'année 2026, 2027, 2028 sera encore mieux pour le football tunisien. Les pires années, je pense, sont passées aussi. N'hésitez pas à checker les vidéos de Romain Molina, même si je ne le connais pas. Je trouve que c'est très très intéressant de l'écouter quand il parle du football africain, sur plein de sujets, la politique, etc. Donc n'hésitez pas, et si ça vous intéresse, les gars, vous pouvez me mettre un petit commentaire, un petit like, vous abonner. On fait des lives aussi sur les matchs. Ce soir, on ne fera pas la France, mais on fait des matchs en live, et il y aura des petites vidéos aussi, des briefs, des petites vidéos analyses, etc. Donc voilà, là, c'était la première vidéo pour que les gens, au moins, sachent à qui ils parlent et qui leur parle.
que voilà, moi j'ai fait ça pendant 4 5 ans. J'en suis très très fier. J'ai gagné beaucoup de contacts. J'ai gagné un deuxième pays parce que j'y allais un petit peu moins souvent. Et j'ai tenté ma chance. Aujourd'hui, bon, de retour en France, mais je vais passer mes diplômes, etc. Et je suis très content de faire cette vidéo. Donc voilà les gars, bonne journée à vous, bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Allez, ciao!